Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette chaussette pour Noël. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 88 élastiques rouges, 51 blancs, 16 verts, 2 oranges et enfin 14 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord on va prendre deux élastiques blancs, on va venir se placer sur la rangée de gauche, au quatrième picot de notre machine, on place deux élastiques comme ceci, et on va faire ça 6 fois. Comme sur notre croquis, on effectue une petite chaînette. Voilà, deux élastiques à chaque fois. Et encore deux élastiques. Puis deux élastiques. Et encore une fois, deux élastiques. Une fois que c'est fait, on prend un élastique blanc. On vient se placer sur ce picot et on effectue 3 tours, ce qui va représenter 4 traits. On va ensuite prendre son crochet, rentrer dans cette boucle, la pousser et aller chercher les deux élastiques qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Et ainsi de suite. On va chercher les deux élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Et on effectue une petite chaînette de départ. Hop. Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques avec notre crochet et ensuite on va réaliser la première rangée qui se compose uniquement de blanc. Donc on prend deux élastiques blancs, on vient se placer sur deux picots face à face, en face de la chaînette. Et donc ça représente une case de votre croquis. Donc on va faire ça 7 fois, pardon. Hop. Deux élastiques toujours à chaque fois. On se place en face de la chaînette. Et une fois que c'est fait, bien on reprend son crochet et on va soulever la chaînette que l'on a formée, que l'on va passer par-dessus ces élastiques. Donc vous prenez avec votre crochet et on soulève le tout, que l'on passe par-dessus les picots et du coup on rentre dans les élastiques blancs que l'on vient de placer. Ensuite, on vient placer ça au centre et on peut passer à la rangée suivante. Donc là, on va venir placer deux élastiques de serrage en commençant par la gauche. Donc on se place en face des élastiques et on étend sur 4 picots sur la rangée de gauche. Et on fait ça une deuxième fois. On étend un élastique blanc sur 4 picots. Ensuite, on réalise la deuxième rangée. Donc là, on place deux élastiques blancs, puis deux élastiques verts pour les petites feuilles. Puis on replace du blanc, donc 3 fois 2 élastiques blancs. Ensuite, on va replacer du vert en symétrie et on terminera par du blanc. Donc 2 élastiques verts et enfin 2 élastiques blancs. Une fois que c'est fait, on remonte notre élastique de serrage en commençant par la droite puis celui de gauche. Après, on reprend son crochet et on va aller chercher les deux élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les deux premiers à droite et à gauche de chaque picot. Donc là, on continue. Là, on voit bien les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques pour pouvoir passer à la rangée suivante. Et on va encore venir placer deux élastiques de serrage, donc toujours sur 4 picots et sur 4 picots. Et ensuite, on réalise la troisième rangée. Donc là, on place deux élastiques blancs, puis deux élastiques verts, toujours pour les petites feuilles. Puis deux élastiques verts, puis deux élastiques blancs. Et on refait la même chose en symétrie. Donc on repart sur du vert. Deux élastiques verts et encore deux élastiques verts. Et on termine avec du blanc. Une fois que c'est fait, on remonte toujours notre élastique de serrage en commençant par la droite puis celui de gauche. On reprend son crochet et on va toujours chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers à droite et à gauche de chaque picot. C'est toujours la même manipulation.
abaisse nos élastiques et on peut passer à la rangée suivante. Donc là, on va placer un seul élastique de serrage puisqu'on va ensuite réduire la création. Donc moi, j'en place qu'un seul pour que ce soit assez serré à ce niveau-là. Donc là, on continue avec la quatrième rangée. On place 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques blancs, et puis de nouveau 2 élastiques verts. Ensuite, on place du jaune ou du orange, comme vous voulez. Moi, j'avais placé du jaune, mais comme il est un peu fluo, je vous conseille peut-être du orange, ce sera plus sympa. Puis 2 élastiques verts, et on continue encore avec 2 élastiques... Non, qu'est-ce que je dis? 2 élastiques blancs, pardon. Faites la même chose, hein, en symétrie. Ça évite de se tromper. Ensuite, on remonte notre élastique de serrage, donc là, sur les 7 picots. Et après, comme d'habitude, on va chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. Ça ne change pas, à droite et à gauche, et on fait ça donc tout le long. Ensuite, on abaisse nos élastiques et avant de passer à la rangée suivante, on va bien sûr réduire puisque l'on doit obtenir donc 5 picots, donc on passe de 7 à 5. Donc pour ça, on va prendre cette partie de gauche que l'on va ramener un peu plus à droite, comme ceci, et on fait la même chose là, on prend ça et on ramène un peu plus à droite. Et ensuite, on va chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. On fait la même chose à droite, on prend la partie de droite que l'on ramène au picot un peu plus à gauche. Et ensuite, on va chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. Donc là, on est bien passé à 5 picots. Ensuite, on peut passer donc à la rangée suivante. Alors moi, il me semble que là, j'avais placé un élastique de serrage rouge, puisqu'on va passer sur du rouge. Mais éventuellement, pour cette transition, vous pouvez encore placer un élastique de serrage blanc. Alors là, on va placer donc 2 élastiques rouges et on va faire ça 5 fois. Et ensuite, on remonte toujours notre élastique de serrage que l'on a placé sur 5 picots, donc on soulève comme ceci. Ensuite, on reprend son crochet et on va aller toujours chercher les 2 élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les 2 premiers. Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques et on peut passer à la deuxième rangée de rouge. On replace un élastique de serrage rouge et ensuite on replace 2 élastiques à chaque fois et on fait ça 5 fois. De toute façon, on va terminer par du rouge maintenant. Donc c'est assez simple. Ensuite, on remonte toujours notre élastique de serrage, que l'on passe par-dessus les élastiques, et on va chercher les 2 élastiques du fond, que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. Ensuite, on abaisse nos élastiques, et on peut passer à la troisième rangée de rouge. Et on continue toujours avec 2 élastiques à chaque fois. Hop, ça ne change pas. Et puis après, on va bien sûr agrandir la création. Alors là, on remonte toujours notre élastique de serrage. Ensuite, on prend son crochet. On va chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les 2 premiers. Hop. Et ensuite, on constate sur le croquis qu'il faut agrandir la création de 2 cases. Donc là, moi, j'avais placé un seul élastique de serrage, il me semble, pour que ce soit assez serré, sinon cette partie-là ne va pas être jolie. Donc pour l'instant, on place un seul élastique de serrage que l'on étend donc sur 7 picots. On agrandit de 2 cases et donc de 2 picots. Et ensuite, on replace comme d'habitude une rangée de rouge avec 2 élastiques à chaque fois. Une fois que c'est fait, on remonte toujours notre élastique de serrage. Et là, sur la gauche, on ne va pas se préoccuper des élastiques puisqu'il n'y a que 2 élastiques. En revanche, à partir de là, il y a 4 élastiques. Donc on va toujours chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Donc ça, on le fait 5 fois. Et sur le côté gauche, on ne s'en préoccupe pas étant donné qu'il n'y a que 2 élastiques sur les picots pour l'instant, puisqu'on a agrandi la création. Alors là, on va venir placer donc 2 élastiques de serrage. Donc en commençant par la gauche, on étend donc sur
5 picots. Excusez-moi pour ma voix, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc là, en étant sur 5 picots, on a grandi d'une case, encore une fois, une dernière fois. Alors là, 5 et ensuite 4. Comme ceci. Donc je vous conseille d'abord 5 puis 4, comme ça ce sera bien serré au niveau de cette partie-là, plutôt que de l'autre côté, c'est pas très grave, c'est plus important du côté gauche que ce soit bien serré. Et donc là on continue avec toujours 2 élastiques rouges et on fait ça bien sûr tout le long. Encore une fois, c'est toujours la même méthode. Une fois que c'est fait, on va encore une fois remonter nos élastiques de serrage en commençant toujours par la droite parce que sinon, si vous commencez par la gauche, vous allez voir que ça bloque. Donc là, celui de droite, puis celui de gauche. Et ensuite, on reprend son crochet et on va aller chercher les 2 élastiques du fond que l'on va toujours passer par-dessus les 2 premiers. Donc on fait ça pratiquement jusqu'au bout, sauf sur les 2 derniers picots, étant donné qu'il y a toujours que 2 élastiques sur les 2 picots. Voilà, hop. Ensuite, on abaisse nos élastiques et on peut passer à la rangée suivante. Donc là, je vais prendre un élastique de serrage que je vais étendre sur tout le long, donc sur 9 picots, je crois. Non, 8 picots, voilà. Sur 8 picots, alors, bon, ça va être un peu dur, mais comme on va réduire la création après, ce sera très bien. Donc, essayez d'étendre votre élastique de serrage sur 8 picots. Donc là, on replace une rangée complète de rouge, toujours sur 8 picots. 2 élastiques à chaque fois. Je me répète pour ceux qui ont l'habitude, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai que c'est pas évident au début. Donc je préfère toujours répéter, on sait jamais. Voilà, donc là je remonte mon élastique de serrage sur 8 picots. Donc vous allez voir, c'est un peu serré, mais après on va réduire, donc ce sera desserré. Donc là on va toujours chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers. Et on fait ça bien sûr tout le long cette fois-ci. Hop, et j'abaisse mes élastiques. Et là, je vais réduire à gauche et à droite. Donc là, comme d'habitude, je prends cette partie de gauche que je vais déporter un peu plus à droite. Alors là, j'ai oublié de remonter un élastique, je crois. Attendez, je vais regarder. Non, même pas. Je croyais qu'il y avait 3 élastiques. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Donc, je déporte cette partie-là un peu plus à droite. Excusez-moi. Et ensuite, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et je fais la même chose à droite. Je prends la partie de droite que je ramène au picot d'à côté, un peu plus à gauche. Et ensuite, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc là, j'ai réduit la création. Je vais maintenant déporter la partie de gauche à droite pour libérer la rangée de gauche et ainsi former une chaînette qui va nous permettre de refermer la création. Hop! Donc là, je refais comme au début, je prends 2 élastiques rouges, je me place en face de ma création sur la rangée de gauche, en commençant par la gauche justement. Et je fais ça donc 5 fois, si je ne m'abuse. Donc 2 élastiques, puis 2 élastiques, et encore 2 élastiques rouges. Ensuite, je vais reprendre la partie de droite que je vais déporter à gauche. Donc, soit vous prenez tout d'un coup, soit vous faites 2 par 2. Je vous conseille de vous aider de votre crochet et de votre doigt pour éviter de lâcher quelque chose. Ce serait dommage. Voilà, hop, on continue. Délicatement. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va rentrer dans le picot le plus à droite. On va pousser tous les élastiques qui ne nous intéressent pas pour prendre les 2 élastiques du fond qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Et ainsi de suite. On rentre ici, on pousse tout le monde et on va aller chercher les 2 élastiques du fond qui nous intéressent pour ramener au picot suivant. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si on y voit très bien, donc là je rentre, je pousse tout le monde et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, je vais prendre 2 élastiques rouges ou un seul pour refermer la création. Donc je passe
dans ces élastiques, à l'intérieur de ce picot, je prends mes 2 élastiques rouges que je passe à l'intérieur, puis je ramène l'autre côté sur mon crochet. Je prends ensuite les 2 traits arrière que je passe par-dessus les 2 premiers traits et j'effectue tout simplement un petit nœud. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à défaire la création. Donc je détache avec les doigts. Voilà, et ensuite, il ne me reste plus qu'à replacer les élastiques. Donc je vais tirer dans le sens vertical et non pas horizontal. Et ensuite, je vais cacher les 2 élastiques de ma fin de création à l'intérieur de la chaînette. Donc je les prends avec mon crochet et je les fais glisser tout simplement à l'intérieur de ma botte, on va dire ça comme ça. Donc moi je fais ça 3 fois en général. Hop. Je replace un petit peu tout ça. Là, je tire un petit peu éventuellement dans le sens horizontal. Et donc, j'obtiens ma petite botte. Voilà, j'ai terminé pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!